Vous êtes avec nous sur le plateau de Voyage au bout de la nuit, votre émission quotidienne littéraire préférée de D8. C'est normal, c'est la seule. Alors, je suis ravie d'être avec vous ce soir encore pour poursuivre notre lecture et pour terminer nos nouvelles. On est en pleine nouvelle, pleine de romances. On lit en ce moment le Conseil du printemps, qui fait partie d'un recueil de nouvelles beaucoup plus grand, qui a été réédité il n'y a pas longtemps, d'une femme qui s'appelle Anna de Noailles et qui était très connue de son vivant et qui est tombée un petit peu dans l'oubli. On ne sait pas trop pourquoi, parce qu'elle écrit très très bien, cette femme. Et d'ailleurs, elle a été très connue. Elle a entretenu une correspondance assez soutenue avec Marcel Proust, par exemple, avec plein de gens, et avec un fameux Maurice aussi, dont on a retrouvé l'identité tout à l'heure. On n'est pas certain. Je vous invite à aller voir les replays des émissions précédentes. Vous allez pour ça sur le site internet de D8 et vous tapez Voyage au bout de la nuit avec vos petits doigts et vous allez retomber sur toutes les émissions et puis vous choisissez celle qui vous intéresse. Et pour les lecteurs fidèles et assidus, on ouvrira la 6e et dernière enveloppe, c'est la plus grande, qui a été postée avant-hier, pour avoir la suite de cette intrigue. On ne sait pas trop qui nous envoie les lettres. Moi, je suis sûre que je soupçonne quelqu'un, mais on va voir si ça se confirme. On va se replonger tout de suite dans les nouvelles qui nous transportent en Orient, l'Orient qui fait rêver, mais on part pas trop loin non plus, hein, c'est juste à 3 heures d'avion. On va en Turquie. Alors c'est parti, les nuits de Turquie. Nous étions des enfants exilés depuis 2 mois, sur une rive du Bosphore, et que pénétrait de tristesse la beauté étrangère. Avec l'injustice des imaginations fidèles, nous dédaignions tous les attraits d'un séjour nouveau et d'une organisation récente. Pourquoi nous avait-on éloignés cette année des douceurs familières d'un lac de Savoie? Les jeux du matin, les jardins du coteau aride qui regardaient l'Asie nous semblaient sans précision et sans valeur. Les longs après-midi sur les divans des vastes salles aux volets clos nous rappelaient les siestes de la convalescence. Et le soir, le quai du beau village turc où les dames grecques et coquettes, riantes, bavardes, se promenaient, coiffées d'une écharpe soyeuse et sans but, nous donnait le sentiment d'une flânerie mélancolique. Tant les enfants ne prêtent aucune stabilité aux endroits où leur cœur est sans habitude heureuse. Alors chaque jour avant le dîner, nous allions jusqu'au village de Bébek. Debout sur les dalles de pierre que le soleil couchant transformait en pavés d'or, nous regardions la place de l'eau où les caïques, entraînés par des tourbillons du fleuve, oscillent désordonnément, taudis que les rameaux ont recours aux cordages qu'on leur jette du rivage pour les aider à franchir le bouillonnant courant. Cette quotidienne minute de danger, ces voix rauques, presque véhémentes, la coloration des costumes éclatants et misérables, enfin les efforts de l'embarcation, soulevés par une flèche sur l'eau violente, nous causaient un seul plaisir que pouvait nous donner cet été plein de regrets. Nous rentrions par la terrasse dans la maison de marbre, où sous les hautes voûtes dénudées, les pas et les voix précipitaient des sonorités confuses. La peur des scorpions et des chauves-souris, la peur du soir, nous rendait graves, à cette heure où les enfants silencieux sont seuls, penchés sur l'angoisse de leur cœur, et s'étonnent de l'insouciance avec laquelle les grandes personnes frôlent distraitement les divinités de la nuit. Souvent, en rompant le silence, un coup de canon éclatait au loin, annonçant un incendie, et la colline ainsi désignée s'embrasait. Sur la terrasse, devant les fenêtres, passait et repassait le veilleur de nuit. Homme trapu, basané, vêtu de jaune, de rouge, de vert, bariolé comme un divan de sérail. Les pistolets et les poudres, enfermés dans leur étui de bois, le cuirassé d'une gaine rustique, semblable, par ses fûts minces et inégaux, à la flûte dont Pan joue dans le bocage avec les satyres. Alors nous écoutions les pas paisibles du serviteur taciturne heurter les dalles, tandis que toute la nuit, lentement, sans eau, sans secours, le feu tenace et palpitant détruisait à l'horizon un village, puis un autre village, pastille ardente que semblait allumer la perfide étincelle des cieux d'Orient. Ô veilleurs de nuit, guerriers enfantins, barbares sombres et sournois, frères des voleurs,
Bah ça y va les préjugés là. Toi qui, dans le jour, traînais sur le bord des cuisines avec les servantes arméniennes et les chats d'Angora, qui ne devenaient terribles que le soir. Buveur de raki, c'est vachement bon le raki, toi dont j'entendais les pas lourds, ennuyé, marteler la terrasse de marbre et qui, innocent, souriait au brigand, ton camarade, lorsqu'assis sur le rebord du puits, tu fumais avec lui le tabac roux et poivré. Ô veilleur de nuit, t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas du rôdeur, du mendiant fatigué que tout ton attirail n'effraie point. Ne chasse pas les tristes chiens lunatiques. Mais, ô veilleur, garde-nous tes doux effluves de minuit du croissant de la lune, qui par la fenêtre pénètre le cœur comme un cimetière de coupant cristal. Garde-nous du parfum des cyprès et du basilic qui flotte comme un secret appel de la rive d'Europe à la rive d'Asie. Garde-nous, pauvre homme armé, de ce vide vertigineux qui, dans les nuits de Turquie, règne entre l'eau miroitante et les cieux exaltés. Fascination mortelle, abîme de la nature que l'homme comble avec le cri, avec les cris de ses désirs. Seconde nouvelle consacrée à l'Orient, elle s'intitule « Les petites filles grecques ». Je pense aux petites filles qui dansaient des rondes dans les jardins de Turquie. Petites filles grecques, au visage limpide et ambré, qui semblaient arrondies par un délicat potier. Euphrosine, Aspasie, Cassandre, Espérance. Quand le matin luisait sur les feuilles gommeuses du figuier, vous jouiez au croquet et lisiez l'Iliade. Et les plus petites d'entre vous ramassaient dans le sable, à l'ombre du pin aromatique, des pignoles, minces amandes blanches et résineuses. Fiers de votre sang précieux et enivrés des parfums de l'Asie, vous avez souhaité d'innombrables voluptés. Je me souviens de vos rêveries, de vos mélancolies. Quand assis sur le petit mur d'où l'on voyait le Bosphore et les vergers de Bellerbet, vous mangiez à 4 heures des confitures de roses, de bergamote, et buviez le verre d'eau glacée qui, dans les journées de juillet, recrée éternellement la soif et l'apaisement. À vous rêviez d'Achille, du berger Paris et des sultans de Bagdad que des gravures dans vos maisons vous représentaient. Vous étiez violente, orgueilleuse et jalouse. Oh, je me rappelle vos disputes et vos cris, pareils à ceux des chats angora qu'on entendait dans les nuits d'orage. Parfois, dans ces jardins où la chaleur faisait grésiller les pistaches, l'une de vous, assise sagement sur un pliant de toile, fredonnait innocemment une sensible chanson de l'île de France, importée par quelques gouvernantes nées au pays de Ronsard. Laissons le lit et le sommeil. Cette journée, pour nous l'aurore au front vermeil est déjà née. Lorsque le jour est le plus gai, en ce gracieux mois de mai, aimons, mignonne, contentons notre ardent désir. En ce monde n'a de plaisir qui ne s'en donne. Hélas, rien n'est venu pour vous. Les journées passent et déçoivent dans le plus beau pays du monde. Le soleil et les étés ont fatigué vos doux visages. Il est un jour où on ne peut plus espérer. Ou debout sur la terrasse bleuâtre qu'enivre le miel épais des glycines, on n'a plus ce délire dans la solitude. Ses bras ouverts, tendus vers le ciel étoilé, cette fièvre orgueilleuse par qui, dans les nuits chaudes, les jeunes femmes se disent enflammées. Les dieux voudraient avoir un fils de mon sang. Un jour vient où les rêves et l'espérance traînent derrière nous comme un filet détendu, un filet qui suit le sillage de la barque. Je me souviens et je songe. Et c'était avec les petites filles grecques, âgées comme nous de 8 ans, que nous jouions sous les figuiers de la colline. Mais nous étions curieuses, surtout, des secrets de nos jeunes tantes aux yeux si beaux. Bien que toujours oisives, étendues ou errantes, elles semblaient pourtant aimées d'une impatiente et perpétuelle ardeur qui donnait à leur immobilité même l'aspect d'une course rêveuse. Dans la franchise de notre extrême enfance, nous les plaignions obscurément d'avoir 20 ans. Leur délicat visage nous paraissait déjà ridé, à la manière de l'eau lisse des bassins qui, sous une tiède brise, se fronce comme une gaze d'où l'on tire un fil à soie. Ah oui, je m'en souviens, c'est bien une sorte de pitié tendre qui de mon cœur allait vers elles lorsque je les voyais lire négligemment ou s'éventer sur les divans des vérandas en bois ajouré, dont quelques-unes étaient posées au ras de l'eau,
comme des cages suspendues ou des barques à la mare. Ah, si les perles fatiguées puisent à nouveau dans le sel bleu des mers natales l'éclat de leur première candeur, pourquoi les buées qui montent du Bosphore vers les fenêtres accueillantes ne peuvent-elles rendre aux jeunes femmes orientales leur émouvante, leur indispensable beauté? Ô beauté! Certes, on nous faisait connaître chaque jour qu'il est nécessaire d'être sage, studieux, obligeant, attentif à obéir, mais nous avions bien vu que si une des petites filles en jouant tombait et se blessait le nez, le regard maternel s'imprégnait d'une détresse si aiguë qu'il nous apprenait aussitôt par quel lien subtil la beauté du visage communique avec la vie même, puisque la crainte de voir la grâce de sa fille altérée suspend le souffle chez celle qui l'a créée. Divin instinct de prodigalité, désir de posséder pour donner, sublime pauvreté du riche qui, s'étant dépouillé de ses biens, j'y sens recours au pied de celui qui a favorisé éternel sacrifice de l'amour, que toutes les femmes brûlent d'accomplir, vous naissez en nous au moment même où nous devions. J'ai gardé le souvenir ineffable des soirs de l'été. Rêveuse gravure, je considérais les héroïnes de Lord Byron, de Lamartine, de Hugo, de Musset, et leur demandais le secret de leur empire sur les cœurs de génie. Vision ineffable des Antilles mélancoliques, où sous un saule musqué les dames de 1830 se promènent. Quel voyage vous m'avez fait faire dans le fascinant avenir. Et on va enchaîner sur la dernière nouvelle du Conseil du printemps. Elle s'intitule « Gratitude ». Tu as passé sur ma route et tu as tourné vers moi ton visage par qui, d'une manière éphémère et totale, s'est reconstruit l'univers. Tu étais beau, tu étais triste, tu semblais chercher un appui entre le distrait espace et les demeures de la ville, à ce moment même où les routes et les mondes avaient perdu pour moi leur signification. Tentateur innocent, dédaigneux de ton charme, tu portais en toi la continuité des hommes, et d'un regard reconnaissant, j'ai parcouru ton être harmonieux. Tu étais beau, clair, aisé comme le dessin des vagues quand elles s'élèvent mobiles, ainsi que les épaules laborieuses et semblables dans un azur agile, au réseau accumulé des veines. Si je m'étais approchée de toi, si j'étais entrée avec toi dans ta pauvre maison paternelle, si je m'étais embarquée à tes côtés sur le bateau où tu jettes le jour des ordres à tes camarades respectueux et craches au loin, j'aurais peut-être connu la différence de nos deux races obstinées et persévérantes, moi délicate, avisée, toi tout neuf. Mais je t'ignore. Tu m'as fait rêver. Nous devenions alors, quelle que fût ta destinée, un homme et une femme qui se constatent, dont l'instinct s'interroge et acquiesce, qui soupèsent dans le mouvement de l'âme le possible et l'impossible. Oui, avec hardiesse et précaution, et comme des ouvriers qui ont dans leurs yeux l'exactitude d'un plan à exécuter, avec ses dimensions, ses lois, ses secrets, nous avons mesuré le possible et l'impossible. Notre union n'était pas possible, ni pour ta fierté humble et bonne, ni pour mon orgueil soudain, modeste et chagriné. Nous avons laissé tomber avec un silencieux et puissant soupir l'étrange et mystérieux espoir, qui avait réuni nos regards avec la précision de ceux qui vont défier toute sagesse. Notre projet impraticable fut subi, épanoui et tué. Mais tu m'as plu, et pendant bien des jours j'ai vécu par l'imagination, dans la tiédeur d'un univers tutélaire qui paraissait protéger notre satisfaction. Adieu, cher passant, embarque-toi, navigue sur cette mer dont tu as la salubre fraîcheur, la force houleuse, le regard de flots et d'algues. Je t'ai aimé. Mon intention était donc de te diminuer. Arpente ce vaisseau précaire où le vent glisse sans l'émouvoir, tant tes cheveux serrés comme les frisures de pierre que les sculpteurs antiques imprimaient au front des fiers chevaux. Ton beau cou sans flexion ignore le frisson. Tes mains semblent toujours au repos dans leur calme allongement. Tes pieds adroits contredisent ta modestie et portent noblement
le bel édifice de ta personne. Va-t'en, je t'en veux pas d'avoir eu la part magnifique au cours de notre bref rapprochement. M'aimant, tu es parti, guidé par la raison. Moi aussi, je triomphe dans cette vierge rencontre. Tu restes, au passant, le risque que le destin vigilant a bien voulu consentir à m'épargner. Et je vous la relis parce que c'était la fin. Moi aussi, je triomphe dans cette vierge rencontre. Tu restes, au passant, le risque que le destin vigilant a bien voulu consentir à m'épargner. Et c'était la fin de cette lecture. On a lu toutes les nouvelles de Anna de Noailles, Le Conseil du printemps, Le Conte triste, Éclaircissement. Dans Voyage, on a lu Italie, Espagne. On a voyagé effectivement. Et puis on est parti en Orient, où on a lu Les Nuits de Turquie, Les Petites Filles grecques et Gratitude. Et on va terminer enfin par la sixième et dernière enveloppe, gros suspense. Alors là, cette fois, j'ai exactement roulement de tambour, on me dit dans l'oreillette. Et effectivement, ça s'appelle Le chant des partisans amoureux. Apparemment, c'est un poème. C'est très bizarre. Alors, je vous le lis. Honni soit celui qui entre en amour, comme on part en guerre, baïonnette au flanc. Le char attelé, un fronton sanglant, appelant les cœurs à pendre haut et court. Les cœurs résistants en guise de victoire. Battement de tambour, roulement de cœur, s'il pulse l'amour, cadence en douceur, pour ne pas que fusent grandes larmes, grands mouchoirs. Lorsque se confondent et chants de bataille, et chants de l'amour des ventres noués. Il est des amours, aux armes déposées, laissant du bonheur entrevoir les mailles. Orchestre en sourdine des cœurs reposés, quand les vibratos caressent les ventres, teintent les carillons en écho dans l'antre, et tremblent les mains aux doigts enlacés. Sur sa caisse claire à la peau tendue, peau de l'amoureuse, caramel fondu, battant la mesure fanfare du soir, l'amoureux qui frappe entend résonner Ave César, ceux qui vont en mourir te saluent. Et c'est signé Pauline Cabrit Auclair. Pauline Cabrit. Non mais Pauline, depuis le début, c'est toi ? Bon, alors Pauline, c'est ma demi-sœur qui habite en Belgique. Donc voilà, j'ai une demi-sœur qui s'appelle... Ma sœur... Mais Pauline, pourquoi tu m'écris là ? Alors, t'es bête ou quoi ? Alors attends. Ah, mais il y a un post-it. Alors, post-scripton. Florie, t'as vu ce que je suis obligée de faire pour que tu m'écoutes ? Alors maintenant que c'est passé à la télé dans ton émission, et devant témoin, t'as pas le choix. Le conseil du printemps, c'est que tu me refais... Quoi ? Le conseil du printemps, c'est que tu me fais un colissimo directos et que tu me rends le chapeau que tu m'as volé avec mon pull bleu marine, ça fait 3 mois. Pauline, t'es gonflée, t'as pas besoin de faire ça pour que je te le rende, ton chapeau et ton pull, je vais te le rendre. Bon, bah écoutez, on va clôturer. Rémi envoie tout de suite le générique et puis moi je pars à la poste et je vais te faire un colissimo. Tu l'auras dans 2 jours, ton chapeau. Merci en tout cas de me l'avoir prêté. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage jusqu'au bout de la nuit. Allez, ciao! Non mais...